Rebonjour, nous sommes avec Nathalie Buol, qui est qui vient du centre de formation Retravailler dans l'Ouest. Comme je vous le disais, vous êtes chanceuse dans la région, puisque beaucoup de structures vous accompagnent. Et donc, bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Bonjour Valentine. Et nous, on est ravis de vous avoir parce que vous allez nous parler des entretiens d'embauche. Et Dieu sait si l'entretien d'embauche est une étape importante dans sa recherche et qui peut être une étape aussi un peu stressante à laquelle il faut se préparer. Et vous allez nous parler de savoir-être, comment être en entretien d'embauche. Ça va être très intéressant, j'en suis sûre. Ça va certainement répondre à des questions ou en tout cas susciter de l'intérêt de celles qui nous écoutent. À qui je m'adresse tout de suite. Donc, n'hésitez pas, mesdames, si vous êtes derrière vos écrans et que le sujet vous intéresse et vous interpelle, à poser vos questions, à faire vos commentaires, à mettre des pouces si ça vous intéresse, et puis à partager ce workshop à des personnes qui seraient susceptibles d'être également intéressées par la démarche et par le sujet dont on parle. Donc Nathalie, vous allez nous parler pendant une bonne vingtaine de minutes, une demi-heure sur l'entretien d'embauche. Je rappelle également que vous êtes sur le salon, donc depuis ce matin, sur le salon online, également accessible en click and meet, c'est-à-dire que nous pouvons spontanément interagir avec vous comme si nous étions sur un salon, mais cette fois salon virtuel. Également demain toute la journée. Vous avez également des rendez-vous gratuits que vous proposez sur le salon professionnel. Et vous serez avec nous jeudi. Vous aurez aussi l'occasion d'animer un workshop dans la journée de jeudi. On y reviendra plutôt à la fin pour que, voilà, laisser la place maintenant au sujet qui nous intéresse, les savoir-être en entretien d'embauche. Donc, je suis certaine que vous êtes nombreuses à être intéressé, puisque finalement l'entretien, ça peut être l'entretien d'embauche, mais c'est toute forme d'entretien qu'on est amené à vivre dans notre parcours professionnel. Voilà. Tout à fait. Je vous laisse et puis Merci. je vous retrouve à l'issue de votre présentation pour partager les questions, les commentaires que nous aurons dans le chat. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci. À tout de suite. Merci Valentine. Bonjour à toutes. Alors, je suis ravie de vous accueillir sur ce workshop, comme on disait en introduction, sur les savoir-être en entretien de recrutement. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, Nathalie Buol, je suis formatrice chez Retravailler dans l'Ouest et j'interviens sur une prestation Pôle emploi, valoriser son image professionnelle. Alors, je suis particulièrement ravie de participer à cet événement parce que il y a maintenant un peu plus de 3 ans, le salon professionnel a été le point de départ de mon projet de reconversion professionnelle. Voilà, ça fait 2 ans que je suis formatrice. J'ai occupé sur des postes précédents dans les métiers du commerce. Et suite à un plan social, ça a été un peu une opportunité un peu forcée, mais de réfléchir à la suite que je souhaitais donner à mon parcours professionnel. Alors, je suis venue au salon. J'ai rencontré des professionnels de l'accompagnement qui m'ont donné plein de conseils. Et le premier conseil que l'on m'a donné, c'était de prendre mon temps. Alors au départ, ça m'a un peu surpris, parce que moi, je voulais vite enchaîner sur des formations. On m'a dit, l'objectif, c'est dans un premier temps de mettre à plat votre parcours professionnel pour pouvoir identifier les compétences que vous avez acquises au cours de vos différentes expériences. Ce qui permettra par la suite de mesurer les écarts entre les métiers que j'ai exercés auparavant et ceux vers lesquels j'envisageais de me projeter, qui était donc le métier de formateur ou de conseiller en insertion professionnelle. Donc tout au long de cet accompagnement est apparu un besoin en formation. Donc j'ai intégré la formation formateur pour adultes et donc j'ai obtenu en 2019 mon titre professionnel. Et voilà, ça fait 2 ans que je suis formateur, je suis ravie de ce choix et je m'épanouis complètement dans mon métier. Donc
je vous invite à aller jusqu'au bout de vos rêves et de vous faire accompagner par des professionnels. Aujourd'hui, vous êtes peut-être déjà dans une démarche de recherche d'emploi ou dans un projet de création ou de reconversion professionnelle. Cette première étape est indispensable et primordiale, l'inventaire de votre compétence. Je vous le disais, hein, c'est d'identifier votre potentiel, quelles sont les attentes par rapport au métier sur lequel vous souhaitez vous positionner, et déjà d'identifier dès le démarrage les freins pour mettre en place les leviers qui vont vous faire permettre d'aboutir à votre projet professionnel. Avant tout, je pense qu'il serait peut-être bon de faire un petit rappel et de définir ce qu'est une compétence. Alors, une compétence, c'est 3 dimensions. Un savoir, des savoirs, hein, c'est vos connaissances, les diplômes, les habilitations que vous avez pu obtenir au cours de votre parcours. Le savoir-faire, qui est la mise en pratique de vos connaissances. Et enfin, donc les savoir-être, qui est le sujet de ce workshop, les savoir-être professionnels, qui sont l'ensemble des qualités personnelles, comportementales, que vous utilisez dans le domaine professionnel. Bien évidemment, en fonction des métiers, du secteur professionnel envisagé, les priorités des savoir-être vont être différentes. Mais par contre, il y a quand même certains métiers qui sont différents, mais il y a quand même un tronc commun de savoir-être qu'on peut retrouver sur d'autres différents métiers. Si je prends mon exemple, j'ai exercé dans le métier du commerce. Les savoir-être qui étaient privilégiés par les recruteurs étaient ciblés plutôt sur une capacité d'adaptation, un sens de l'organisation, une force de proposition, une prise de recul. Finalement, ces savoir-être, ce sont également des attentes sur le métier de formateur. Alors, Pôle emploi a répertorié ces savoir-être professionnels dans une liste de 14 items. Donc, je vous en ai déjà cité quelques-uns. Je ne vais pas vous faire la liste des 14 savoir-être, mais on va retrouver la capacité d'adaptation, le sens de la communication. Voilà, ça va nous permettre de nous servir ensuite de base, de référentiel pour pouvoir identifier ensuite ces savoir-être en fonction du métier forcément visé. Voilà en ce qui concerne la précision, la définition de ce qu'est une compétence. Mais alors pourquoi les valoriser dans le cadre d'un entretien? Pourquoi c'est si important et pourquoi on entend souvent cette demande faite par les recruteurs d'identifier dès les premiers échanges avec le candidat ses savoir-être professionnels? Le marché de l'emploi, il évolue. La crise sanitaire a aussi bouleversé un peu le marché du travail. Des métiers, 10% des métiers actuels risquent de disparaître. Certains métiers vont également subir des transformations importantes. Donc, dans le cadre des recrutements, les recruteurs souhaitent identifier les qualités du candidat pour pouvoir pour trouver le collaborateur qui va pouvoir s'adapter au mieux à son environnement de travail et aux modifications éventuelles de son métier. Beaucoup de recruteurs sélectionnent, valorisent le savoir-être dans le cadre des entretiens de recrutement. Pour beaucoup d'entre eux, c'est même
plus importants les savoir-être dans la sélection que les savoirs et les savoir-faire. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vos diplômes, votre parcours, vos expériences professionnelles ne sont pas des critères de sélection pour les entreprises, mais ça va vous permettre, votre savoir et votre savoir-faire, de décrocher l'entretien. Par contre, ce sont la mise en valeur de vos savoir-être lors des entretiens qui va permettre de réussir cet entretien. 6 recruteurs sur 10, donc je disais, valorisent ces savoir-être dans la sélection de leurs candidats. Ça va permettre au moment des échanges pour le recruteur d'identifier si la personne possède donc les compétences pour pouvoir exercer les missions, savoir si également cette personne va avoir donc les qualités personnelles et humaines pour s'intégrer déjà à une structure existante, et également d'avoir le potentiel de pouvoir s'adapter à un environnement qui va être modifié. Et j'irai même encore un peu plus loin. La mise en valeur de vos savoir-être lors de ces échanges va aussi vous permettre de vous différencier des autres candidats qui ont un parcours de formation, des expériences similaires aux vôtres. Alors, comment peut-on mettre en valeur ces savoir-être professionnels? Il va falloir, pendant les entretiens et avec les recruteurs, contextualiser, c'est-à-dire illustrer ces savoir-être professionnels par des exemples concrets. Alors, Pôle emploi a mis en place une prestation pour accompagner les demandeurs d'emploi dans la préparation de ces entretiens de recrutement. L'objectif de cette prestation personnalisée, c'est de vous permettre d'identifier quelles sont les attentes et les codes dans l'entreprise, d'identifier également l'ensemble de vos savoir-être professionnels et comment vous allez pouvoir ensuite les valoriser dans le cadre de l'entretien de recrutement. Il va falloir, l'objectif de cette prestation va aussi vous permettre de présenter de manière efficace, pertinente, votre parcours professionnel. Donc, Retravailler dans l'Ouest est un des centres de formation partenaires avec Pôle emploi et propose cette prestation Valoriser son image professionnelle depuis 2018. Donc, c'est une prestation qui est ouverte à tous les demandeurs d'emploi, quel que soit votre secteur d'activité ou le métier recherché ou votre projet professionnel. On appelle cette prestation une prestation collective individualisée. Donc, je m'explique. C'est une prestation où vous allez être en groupe, sur un groupe maximum d'une dizaine de personnes, et vous aurez des temps individuels, des temps d'échange avec le formateur référent qui va vous accompagner tout au long de votre parcours. Donc, ça dure 2 à 3 semaines, cet accompagnement. Vous avez donc un premier rendez-vous où ça va être donc l'occasion d'échanger avec le formateur sur votre parcours. On va retracer votre parcours de formation, vos différentes expériences professionnelles,
Vous allez vous avez peut-être déjà identifié des difficultés, alors soit dans votre recherche d'emploi ou dans les entretiens, des points qui déjà seraient peut-être à renforcer. Quand je reçois, alors on reçoit des candidats, hein, quand ils exposent les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, souvent vient, je ne sais pas me vendre. J'ai un parcours, j'ai plein d'expériences professionnelles, quelle expérience va être les plus pertinentes et qui va me permettre de convaincre le recruteur que je suis le bon candidat. Certaines personnes me disent, moi ça fait très longtemps, je n'ai pas passé d'entretien de recrutement, j'ai besoin de me réapproprier les codes de l'entretien, les attentes, les besoins du recruteur actuellement. Certains ont aussi parfois des difficultés à justifier une période d'inactivité ou à expliquer aux recruteurs pourquoi ils ont quitté leur dernier poste, par exemple. Donc, au cours de cet entretien, ça nous permet, en fonction de cet échange, de définir un certain nombre d'objectifs et de déterminer quelles sont vos attentes par rapport à cette prestation. Sur ce premier entretien, on réalise également un test de personnalité qui va permettre de faire une photo à l'instant au démarrage de la prestation sur l'ensemble de vos savoir-être. Déjà, il y a un certain nombre de savoir-être qui vont apparaître comme des points forts, mais ça aussi par cette analyse commune avec le candidat, d'identifier déjà peut-être des savoir-être qui seraient bons de renforcer parce qu'il y a une attente de la part des recruteurs sur ces points. Après ce premier entretien, donc on démarre la prestation VSI. On appelle ces 5 jours, c'est le parcours socle. L'objectif de ce parcours, c'est d'identifier les attentes du recruteur, de déterminer quels sont vos savoir-être, comment je vais les valoriser dans un entretien, et comment je vais travailler également sur ce qu'on appelle le pitch d'entretien, c'est-à-dire une présentation. Alors, c'est ce qui effraie souvent les candidats, hein, c'est sur le démarrage de l'entretien, c'est présentez-vous. Et là, il faut, de manière concise, pas plus de 3 minutes, présenter son parcours, mettre en avant les expériences les plus pertinentes et susciter suffisamment l'intérêt pour que dans la deuxième partie sur les questions du recruteur, eh bien, on puisse développer et démontrer ses compétences pour le poste. Donc, ça va être le travail sur ce parcours socle. Donc, on va faire des simulations d'entretien. Donc, les candidats alternes vont être candidats, ensuite vont être recruteurs, observateurs et vont pouvoir aussi observer, puisque je dis que c'est une prestation collective, vont pouvoir aussi bénéficier du retour de l'ensemble du groupe sur leur prestation. Donc, je trouve ça très intéressant puisque là, ils vont bénéficier d'un regard neuf sur leur parcours et leur présentation, le même regard que pourrait avoir un recruteur demain lorsqu'ils présenteront leur parcours. À la fin de ces 5 jours, alors sur les activités proposées, hein, sur ces 5 jours, c'est vraiment des activités qui sont variées, qui sont innovantes, qui sont ludiques. Donc on fait des jeux de rôle. Il y a des temps de partage d'expériences, puisque on passe toute la journée ensemble. Et on déjeune même ensemble. Donc, c'est un temps d'échange avec le groupe et aussi avec le formateur qui accompagne les candidats. Donc, à la fin de ces 5 jours, on se retrouve en entretien individuel avec le candidat pour faire le point sur cette première partie de la prestation.
et en fonction des objectifs déterminés lors du premier entretien, soit la prestation, elle s'interrompt au bout de ces 5 jours, ou on bascule sur ce qu'on appelle un parcours à la carte, un parcours de renforcement, puisqu'il y a encore peut-être certains points encore à renforcer pour la préparation de ces entretiens. Donc là, on co-construit avec le candidat, on lui propose différents modules avec des thématiques différentes qui sont des ateliers d'une journée où là, on va avoir la possibilité de travailler sur ces outils de communication. Ça peut être travailler sur son CV, la lettre de motivation, le mail de motivation, retravailler comment je dois relancer le recruteur, faire d'autres simulations, d'autres formes de simulation d'entretien, des entretiens visio, entretiens téléphoniques. Donc là, on va vraiment s'exercer encore de nouveau pour renforcer sa dextérité et puis sa performance pour les prochains entretiens. À la fin de ce parcours de renforcement, il y a un dernier entretien où là, on va faire donc le plan d'action pour votre retour à l'emploi. Donc là, le plan d'action, il y a plusieurs points qui peuvent être abordés en fonction des situations de chacun. On peut positionner donc la personne sur d'autres ateliers conseils de Pôle emploi. On peut peut-être, au travers du projet, demander au candidat peut-être de réaliser des enquêtes métiers ou des immersions professionnelles pour valider son projet. Voilà. Alors, le plan d'action, l'objectif, c'est de déterminer tous les éléments pour que le conseiller Pôle emploi puisse ensuite accompagner au mieux et que votre retour à l'emploi se fasse le plus rapidement possible. Alors, on a quand même une satisfaction parce que le taux de satisfaction sur cette prestation est de 96%. Donc, 96% des participants à cette prestation VSI la recommandent. Les retours au final, sont souvent, les candidats ont retrouvé une dynamique, ils ont retrouvé une motivation, ils se sentent plus sereins pour aborder ces prochaines rencontres. Et l'effet du groupe aussi a été vraiment un effet booster sur la progression tout au long de la prestation. Alors, pour pouvoir s'inscrire, c'est simple, hein, les candidats doivent se rendre sur leur espace Pôle emploi, à la rubrique Mes ateliers à la carte, et là, sur Préparer ma candidature, ils ont un onglet, et là, ils vont retrouver la prestation VSI, donc ils peuvent s'inscrire en toute autonomie, ou bien se rapprocher éventuellement de leur conseiller Pôle emploi. Donc voilà, j'ai terminé, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, j'ai terminé ma présentation, il y a peut-être des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Alors, merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Je vois pas de questions pour l'instant, je regardais justement, il n'y a pas de commentaires particuliers. C'est vrai que c'est une démarche assez intéressante avec du collectif, et je crois beaucoup à la force du collectif et l'effet miroir du collectif qui fait progresser. Donc, ouais, surtout que l'intérêt là sur cette prestation, c'est comme je le disais en introduction, hein, c'est ouvert à tout type de profil. Donc ça permet d'avoir vraiment ce regard neuf où on ne connaît pas le métier, donc on va aller un peu plus loin, on va poser des questions, etc. pour connaître et comprendre quels sont les savoir-être qui sont attendus par rapport à ce métier qu'on connaît peut-être pas. Donc c'est vraiment, je trouve intéressant. Et puis cet effet groupe qui fait que il y a une certaine dynamique qui se met en place très rapidement, et notamment par les activités proposées qui sont ludiques. Donc, on travaille sur VSI, je rassure les candidats, mais on s'amuse aussi beaucoup. Oui, et puis c'est aussi l'occasion de créer son réseau, déjà par ce premier groupe. Ouais. J'imagine qu'il doit y avoir un petit esprit promo aussi
Complètement. Alors, très souvent, hein, sur les groupes, à la fin de la prestation, ils s'échangent leur numéro, ils se créent des groupes WhatsApp. Parfois même, moi, j'ai des retours. Ils me disent, bah, on avait un entretien. Finalement, j'ai contacté une personne du groupe et j'ai pu de nouveau m'entraîner sur une simulation d'entretien. Donc, c'est plutôt bien. Oui. Mais oui, la force du groupe, l'énergie, l'énergie qui est créée par le groupe, qui est motivante, et on se sent moins seul dans cette démarche. J'ai une question de Sylvie, en fait, qui demande, voilà, qui demande si vous avez des candidats de plus de 55 ans et comment convaincre un recruteur lorsqu'on a plus de 55 ans. Ah, bon. Alors oui, j'ai bien sûr, Sylvie, il y a des candidats qui ont plus de 55 ans. Donc c'est ce que j'essayais de. Alors là, on a une partie sur cette prestation, notamment la partie socle, où on va travailler sur les questions du recruteur. Donc, cette question de l'âge peut être une question qui peut déstabiliser le candidat. On ne sait pas trop comment y répondre. Donc là, alors c'est le travail qu'on fait sur VSI. Hein. Bien évidemment, il va falloir s'appuyer sur son expérience professionnelle, démontrer qu'on a les compétences et que rapidement, on va être opérationnel sur le poste. Et je dis que parfois, ça peut être une solution, mais voilà, Sylvie, je connais pas son parcours, mais ça peut être aussi, elle peut, dans le cadre de sa réponse, d'être un peu le relais. Elle peut demain être, par rapport à son parcours, pouvoir ensuite former la personne qui pourra éventuellement la remplacer sur son poste. Donc d'avoir cet esprit de passage de relais éventuellement sur les formations. Parce que souvent les recruteurs disent OK, je vais vous former pour quelques années, vous allez quitter l'entreprise, etc. Donc là, après, c'est à voir aussi en fonction du parcours de Sylvie, mais ça peut être un élément qu'elle peut mettre en valeur de son expérience, le côté opérationnel immédiat, et peut-être au cours de son parcours, a-t-elle eu l'occasion de pouvoir aussi former des personnes, donc elle peut être aussi un élément moteur dans l'équipe et partager son expérience au sein de l'équipe. Effectivement, il y a tous les âges ont des avantages et des qualités. Donc voilà, la force de l'accompagnement, c'est certainement aussi de valoriser tout ce qui compose votre parcours et notamment l'expérience. Et le passage de relais, je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi dans la vie d'une entreprise, c'est de pouvoir la transmettre. Donc il y a plein de choses, Sylvie, à vos âges qui sont importantes à mettre en avant. Sylvie, à vous inscrire et peut-être venir participer à une des prochaines prestations. Exactement. Merci en tout cas, merci beaucoup Nathalie pour merci pour cet accueil, merci pour cette l'exposé que nous avez fait et votre accompagnement. Je rappelle donc que vous avez encore des rendez-vous gratuits, donc Sylvie, n'hésitez pas. Si vous voulez aller explorer un petit peu pour savoir si cet accompagnement que nous propose Retravailler dans l'Ouest peut vous convenir, les rendez-vous sont gratuits, c'est le moment d'en profiter. Il y a également, vous êtes également accessible au Click and Meet, donc sur le salon virtuel. C'est une manière de rentrer en contact spontanément, sans rendez-vous même, donc avec vous, Nathalie, ou peut-être d'autres personnes de l'équipe, mais en tout cas, d'autres personnes de l'équipe, oui, bien sûr. Voilà, ouais. Vous avez la possibilité, grâce au salon, d'être en contact à tout moment, aujourd'hui, demain, et sur le salon également, jeudi à Nantes. Donc là, voilà, je pense qu'on ne peut pas faire mieux comme disponibilité. Je rappelle également que vous allez animer un autre workshop à Nantes sur le bilan de compétences. C'est pas moi qui va l'animer, c'est Hélène Pes qui va l'animer. Je pense que c'est le 14 que c'est prévu. C'est ça. Et ça sera la thématique, c'est sur le bilan de compétences. Exactement. Donc voilà, on vous retrouve donc en présentiel jeudi, mais déjà tout de suite sur le Click and Meet si vous avez envie d'interagir spontanément avec Nathalie, si vous avez envie de prendre un rendez-vous, de le caler pour demain ou encore une fois revenir sur la page demain, le salon continue demain. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Mais c'est un plaisir réciproque et je vais tout de suite enchaîner avec le prochain workshop qui
Nous, on va continuer de parler de transition professionnelle dans les Pays de la Loire avec Transition Pro. Vous allez voir, c'est un accompagnement aussi qui national, mais qui est donc localisé partout en France, voilà, qui accompagne les transitions professionnelles quand on est salarié. Donc je vous dis très vite, à tout de suite. Merci beaucoup Nathalie, bon après-midi à vous et à très vite.